Dans ce monde, rien n'est équilibré. D'un côté, une créature, trop forte, trop boostée, une anomalie vivante. De l'autre, 1000 humains, incapables seuls, fragiles ensemble et pourtant porteurs d'une même essence. Une essence qu'on appelle la force des 1000. Alors le temps passera, 200 ans, puis 4, 600, 800, jusqu'au millénaire. Des royaumes surgiront, des empires s'éteindront, mais la fin sera toujours la même. Un seul horizon, une seule vérité, la guerre. Au moment où on commence, on est à l'ère de l'espoir et à l'année 8. Il y a eu 3 morts pour l'instant, je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il y a eu 3 morts. Eh bien, je pense qu'il est temps de lancer l'expérience. Et nous, on se retrouve à l'année 200 pour voir les avancées. On est à l'année 200 et nos peuples, ils ont bien évolué entre-temps. Parce que là, si on va dans relations ici, tous nos villages sont restés au niveau des 200-300 membres. Après, au niveau de la savane, ça a été un peu plus chaud, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ils sont bien morts, en tout cas, eux. Avant de voir comment notre demi-dieu, il évolue, on va regarder un peu au niveau de nos humains. Ah, ils se sont vite adaptés quand même, hein. Au niveau des ressources, ils ont l'air très bien aussi. Au niveau architectural, ils ont débloqué les statues. Et les maisons, je crois qu'elles sont niveau 2. Du coup, on a affaire à un royaume pas mal développé. Dans ce royaume, il y a 155 membres qui sont de religion Rona. Du coup, le village, il a 296 membres avec 136 hommes et 160 femmes. Ok. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il donne tous les détails et c'est important en vrai. Nombre total de pièces dans la population, ils ont 59 000 pièces. Mais c'est qu'ils se sont hyper bien développés, hein. On a vu que la religion où il y avait le plus de membres, c'était Rona, mais il y a d'autres religions. Il y a la religion d'Akob, Gacheso, Gokag et Noga. Si on regarde au niveau de leur inventaire, ils ont débloqué pas mal de choses, notamment au niveau de l'or, ils en ont 905. Ils ont ramassé toute l'or que j'ai mis en bas, je crois, eux. Au niveau du blé, ils sont à 999, d'accord. Au niveau des outils, par contre, ils ont encore des outils en pierre ou des outils en bronze. C'est pas ça qui va les aider pendant la guerre, hein. On va aller checker les autres villages pour voir si c'est un peu pareil. Chez les chanceux 2, les maisons, elles sont en bloc de 9 comme ça, alors que dans la savane, les maisons, elles sont disposées en diagonale comme ça. Du coup, c'est un peu bizarre, mais ça rajoute quelque chose. En fonction du biome, ils ont des typologies de maisons différentes et des typologies de villages aussi. Maintenant, chez les chanceux 1, ça a l'air d'être la même chose que chez les chanceux 2, du coup, tout simplement, des blocs de 9, voilà, des petites statues par-ci par-là, des mines. Sinon, à part ça, on constate pas grand-chose de différent que chez les autres. Et du coup, chez les normaux, au niveau de l'architecture, c'est un peu pareil, hein. C'est tout le temps la même chose quasiment, sauf les toits qui changent en fonction de la couleur de leur bannière, du coup. Du coup, maintenant, on va aller regarder au niveau de chez notre demi-dieu, comment il a évolué celui-là. Ok, ouais. Monsieur, sur votre île, il y a quasiment rien là. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps-là? Du coup, vu qu'il n'y a rien dans l'inventaire de sa ville, on va regarder à peu près lui ce qu'il a. Déjà, en termes de vie, il a augmenté. Je pense que c'est avec l'âge qu'il augmente en termes de vie. Et là, il a 388 000. Ça va encore un peu plus se corser pour nos humains. Bon courage à eux. Par contre, dans son inventaire, il a vraiment rien lui aussi. Bon bah, je pense qu'on peut faire un bond dans le temps et passer à l'année 400. L'année 400 est enfin là. Et en plus, on est à l'ère des larmes. Au niveau des relations, pour l'instant, on est à 305 membres au niveau des chanceux 2. Au niveau des chanceux 1, on est à 278. Au niveau des normaux, on est à 287. Au niveau des habitants de la savane, on est à 196. Dans cette partie, on va faire un point uniquement visuel. Si on constate des changements, on les prendra en compte. Au niveau des chanceux 2, on a commencé par eux tout à l'heure, on recommence par... Ils ont une statue d'un dragon, ils l'avaient pas tout à l'heure, d'accord? Bon, après, construire des statues, c'est pas sorcier. Nous, on aimerait quelque chose de meilleur. Ouais, non, au niveau architectural, ça a pas changé en 200 ans. Après, je pense qu'ils ont besoin de plus de matériaux ou plus de temps. En tous les cas, on a 1000 ans, donc il y a le temps, hein. Au niveau des normaux aussi, au niveau architectural, ça a pas tant changé que ça. C'est surtout au niveau des ressources que Shamshok, ils en ont énormément, c'est dingue. Même au niveau des chanceux 1, au niveau des ressources, c'est dingue comment ils en ont beaucoup aussi. Si je fais un check de leur village 1, le village principal, et que je vais regarder dans leurs ressources, ah ouais, ils ont 2704 or. Par contre, au niveau des armes, ils ont que des armes en bois et c'est des arcs. Je sais pas si ça va vous aider pour la guerre, ça, par contre. Ok, ils ont un autre village, ils ont le village de F-Fort, dans lequel ils ont des arcs en bronze, ok, des lances en pierre, ok, bon. Par contre, dans leur village, eux, ils ont des armures, mais c'est des armures en cuir. C'est déjà ça. Chez nos habitants de la savane, il y a 4 villages. On va regarder au niveau du village 4. Au niveau du village 4, ils ont des armes en bois, des bâtons, bah d'accord, c'est super ça. Ils ont des arcs, des marteaux, d'accord. Et ils ont débloqué une arme légendaire, Son of Savane. Par contre, c'est dingue, hein, au niveau des stats, c'est pas dégueulasse, hein. Est-ce que c'est le seul village à avoir débloqué cette arme? Ouais, j'ai l'impression. Il y a un dernier village qui s'appelle Touhord qui a débloqué pas mal de choses. Au niveau des ressources, on les connaît, hein, ils ont 1532 or. Mais c'est pas le plus important parce qu'ils ont des épées en métal, des arcs en métal, du coup, ça va de soi. Ils ont pas encore débloqué les lances de métal, mais ça ne saurait tarder. Mais au niveau des armures, ils ont débloqué des choses. Déjà, ils ont des armures en cuir, des armures en bronze, des armures en cuivre. Mais en plus de ça, ils ont débloqué des armures en métal, notamment une armure légendaire. Bon, je vais pas vous faire l'affront d'essayer de dire le nom parce que c'est impossible. Vraiment, c'est... je vais pas essayer. Mais c'est choquant de voir le niveau de technologie entre chaque village.
Ici on a un village qui a débloqué pas mal de choses, mais c'est pas des armures qui vont leur servir énormément. Bon, ils ont pas encore débloqué le métal malheureusement. Par contre ils ont débloqué le champion impaleur, c'est une arme légendaire aussi. Là aussi on a un bâton légendaire qui s'appelle Big Friendo, qui a aussi pas mal de bonnes stats. Et finalement on a une arme légendaire, le Barbaric Xyphos. C'est dingue qu'ils puissent créer des armes légendaires alors que c'est des armes en bois, en métal et tout. Au niveau de notre demi-dieu, c'est comment lui? Est-ce qu'il a débloqué des choses? Ah, notre demi-dieu, il a rien débloqué pour l'instant. Après, sur sa map, en vérité, je lui ai mis que des baies, etc. Donc, c'est sûr qu'il allait pas débloquer des roches. Par contre, il a des minerais de fer et tout qui ont spawn, il les utilise pas. Donc, je pense qu'il en a pas besoin, c'est tout. Il est peut-être un peu trop fort aussi, c'est normal. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer à l'année 600. On se rapproche de plus en plus de la guerre. Et on a une population de 1067. Par contre, c'est 3866 morts, je comprends pas ça, par contre. Comment c'est possible? Ils ont jamais été autant. L'année 600 est là, et on est dans l'ère de l'espoir. On a une population de 1046, elle a un peu baissé, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que dans la savane, des fois, ils se battent contre des... Regardez ici, il y a des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est eux qui attaquent les humains et du coup, ils réduisent leur nombre. Et j'ai aussi remarqué que la savane, elle empiète sur le chanceux. Mais je ne suis pas là pour régler les problèmes de l'homme dans tous les cas. Alors au niveau architectural, ça a pas tant changé que ça en vérité. On est globalement sur la même chose un peu partout, hein. Mais je pense qu'il leur faut plus de temps pour améliorer leur bâtiment. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais honnêtement, le niveau architectural, ça m'importe peu. Moi, je vais voir au niveau de leur inventaire et de ce qu'ils ont maintenant au niveau des armes. Et on commence par le village 3, le village principal du royaume chanceux 2, qui ont débloqué une arme légendaire, donc c'est un arc Shadow Eye. Bon, ils auraient pu choisir un autre nom, hein. J'ai l'impression qu'ils ont débloqué des trucs en fer étant donné qu'ils ont un arc en fer ici. Mais au niveau des armures, ils sont pas encore allés jusqu'à là, donc au niveau des armures, on n'a rien pour le moment. C'est pas grave, il y a plusieurs villages dans le royaume chanceux 2, notamment le village de Wowies, qui sont encore avec des armes en pierre et en bronze. Ça va être compliqué pour eux la guerre, hein. Mais est-ce qu'on a notre sauveur, le royaume Ban? Ouh, le royaume Ban, il a pas mal de choses, hein. Defender of Ban, une arme légendaire qui a été créée il y a 487 ans, je ne l'ai jamais vue, honnêtement. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils n'ont pas encore débloqué le fer ni l'adamantium alors que j'en avais mis sur la map. Je pense qu'ils n'ont pas encore la technologie pour le débloquer et technologie, je ne peux pas regarder pour le moment. Le royaume de la savane est un des villages les plus avancés étant donné qu'ils ont déjà débloqué le métal. Et l'adamantium, ok d'accord, mais c'est cool ça, l'adamantium ils en ont. Ici ils ont une épée en adamantium aussi, et ils ont commencé à développer de plus en plus d'armes en métal. Notamment une hache ici, des épées en métal, des lances en métal, des arcs en métal aussi, ça va de soi. Au niveau des armures, il y a des évolutions et elles sont très belles à voir. On passe du fer au métal. Le village de la savane va aller carry, je pense, hein. On va aller checker au niveau du royaume chanceux 1. C'est dingue comment le village 1 ne fait que des arcs. Ça va être les soutiens eux pendant la guerre, je crois, hein. Ils se sont spécialisés dans les arcs, hein. C'est drôle à voir quand même. Au niveau du village F Forte, on n'a pas encore débloqué le métal ni le fer. On n'a pas encore débloqué le métal ni le fer pour les armures, mais pour les armes, par contre, on a du fer ici. Je crois qu'on n'a pas encore de métal, mais ça devrait arriver dans pas très longtemps. Et étant donné qu'ils ont ici un peu de métaux communs. Et enfin, pour finir, le village Ulval, qu'est-ce qu'il a débloqué lui? Le village Ulval, c'est un village qui vient de se créer, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas débloqué grand chose. Ils ont une arme légendaire ici, le Devil's Heartbeat. Ok, super. Il y a 447 ans. J'ai l'impression que le royaume chanceux 1, c'est un royaume d'archers. Ils ont que des arcs. On va aller checker au niveau du royaume normal, et plus précisément dans le premier village qu'on a fondé, le village 2. Et le village 2, il est nul, hein. Waouh, c'est dingue ça quand même. Ils ont débloqué une arme légendaire ici, la Great Sword, je sais pas comment ils l'ont appelé, mais c'est marrant. Au niveau des armures, il n'y a rien de plus. Si on va regarder au niveau du village Ibixid, ils n'ont pas encore débloqué le métal non plus, mais ils ont débloqué le fer du coup. Ils ont du fer ici avec une épée en fer. Au niveau du village Ibaxa, ah, ils ont débloqué le métal eux. Ils ont débloqué un peu de métal, ils ont un casque en métal, une épée en métal, et ils ont 88 métaux communs, donc tout ça devrait arriver pour eux au niveau du métal et du fer. Et au niveau de notre demi-god, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lui, il a les ressources, mais il veut pas les miner malheureusement. Bon, après, je pense qu'il en a pas besoin, hein. Parce que lui, si on regarde au niveau de sa vitalité, je pense que ouais, il est monté à 539 000. Je pense qu'il va faire un carnage notre demi-dieu là, ça va être compliqué. Bon bah écoutez, on se retrouve à l'année 800 pour faire un point. Bon, l'année 800 est enfin là, on l'a un peu dépassé, je vous l'accorde. Mais il y a une chose que je dois faire, c'est donner de la force à mes humains. Et notamment la force des 1000. Je vous en ai parlé dans l'intro. Et la force des 1000, c'est tout simplement le trait génie. Parce que parmi nos 1000 humains, il y en aura forcément un qui a trouvé une idée ingénieuse pour battre le demi-dieu. Enfin, j'espère, hein, parce que c'est sur ça que je compte pour qu'il gagne. Du coup, on va verser, hop, la force des 1000 sur notre population. Voilà, je l'ai versé à tous. Normalement, tout le monde est un génie actuellement. À part, bien sûr, notre demi-dieu, hein, qui va rester comme ça. Même s'il a déjà ce trait. Par contre, pourquoi il y a quelqu'un avec le demi-dieu? What? D'accord, mais pourquoi ils sont deux? Je ne comprends pas. What? Bon bah écoutez, on va laisser notre demi-dieu tranquille, hein. Il est un peu bizarre celui-là. Au niveau architectural, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé et on a bien fait parce qu'il n'y a aucun changement. Il y a littéralement rien qui n'a changé. Et c'est bizarre parce que c'est pas le niveau maximum ça des maisons. Ou peut-être que si et je me trompe, hein. Au niveau du royaume de la savane, ils ont débloqué cette grande maison. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se retrouver à l'année 1000. Ça va être le moment de libérer notre demi-dieu et de voir ce qui va se passer.
Bon, l'année 1000 est enfin là, on est à l'ère des merveilles, et malheureusement ce sera pas une merveille pour tout le monde parce que ça va être l'ère de la guerre surtout. Comme promis, l'année 1000, le millénaire est égal à la guerre, et pour ça je vais faire un grand tour au niveau architectural déjà pour regarder si ça a pas changé, peut-être à part l'apparition de statues en or, mais bon à part ça il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau architectural, faudrait peut-être des mods ou quelque chose en plus pour voir une évolution. Et au niveau de chez notre demi-god, il a toujours pas construit de maison en 1000 ans, c'est dingue ce mec, c'est waouh, c'est dingue Bon bah je pense qu'il est temps de débloquer nos frontières, on va ouvrir cette chaîne de montagne, et voilà, dernière petite ligne, et notre chaîne de montagne est ouverte, on va mettre le jeu en route, je vais remettre en place la diplomatie, les rébellions et les vols de frontières. Mais avant tout ça, pour éviter une guerre entre nos humains, on va tous les unifier en un blason. Le nom est un peu nul, on va changer le nom. Et maintenant, il suffit juste d'attendre que nos humains aillent chez le dieu ou le demi-dieu aille chez les humains, mais je pense pas au niveau où le demi-dieu est, ça va être compliqué de débloquer les bateaux. Le jeu est en x5, il suffit juste que quelqu'un débloque les ports et là, ça va partir pour la guerre. Un port a été débloqué ici, c'est cool ça déjà, ça va commencer à engendrer des guerres ça je pense. Et je vais essayer de la forcer avec la rivalité. Bon ça fait 3 bonnes minutes qu'ils ont débloqué le port mais il n'y a toujours pas de guerre pour l'instant. Du coup je vais la forcer juste avec le royaume chanceux 1. Là j'ai fait en sorte que tout le monde méprise le royaume du demi-dieu. Et ça va engendrer des guerres normalement. Et regardez, toute l'armée s'est réunie ici. Mais pour l'instant j'ai l'impression qu'ils peuvent pas y aller, tout simplement ils sont bloqués. Pourtant ils ont les bateaux et tout. Ok, ils ont l'air de tous se stacker dans le bateau. Je pense que ça va être le moment de la guerre et de voir comment le dieu se débrouille tout simplement. Pour ça je vais me mettre en x2. Et je vais surtout suivre sur la carte le dieu pour voir comment il se débrouille à la bagarre. Ok, déjà il est en train de se faire... Waouh! Il est en train de se faire assainir de coups, mais ça va là. Il prend pas tant de dégâts que ça. Bah il prend pas du coup tout de dégâts. Ah oui mais non mais c'est impossible pour eux de gagner là pour le coup. Mais est-ce que le dieu va réussir à tous les tuer? C'est ça la question que je me pose. Parce que là il arrive quand même à s'avancer un petit peu vers eux. Mais il se fait repousser très facilement par contre La guerre elle l'a ni queue ni tête. Ok, le dieu il a commencé à faire pas mal de dégâts là, je sais pas si vous avez vu. Là il est entouré par ses ennemis mais il est dans sa bulle de protection. Par contre il one shot par contre il est vraiment très puissant. Bon pour faciliter un peu les humains je vais lui enlever le trait de régénération. Parce que je pense que c'est ça qui fait qu'il se régénère à chaque fois. L'expérience au final c'est pas de savoir si 1000 humains peuvent gagner contre un demi-dieu, mais c'est de voir si le demi-dieu il peut tuer tous les humains finalement. Parce que là au niveau où ils sont là, ça va être un peu compliqué. Bon il y a un truc que j'aimerais bien essayer avec lui, c'est le bâton de nécromancien. On va mettre ce bâton à la place de l'arme qu'il avait, donc la lance. Et tous ceux qui tuent, ils se transforment en son armée j'ai l'impression. Et ça va lui permettre d'attaquer de loin, ce sera mieux pour lui je pense. Donc par contre il se retrouve dans l'eau. Alors le bâton de nécromancien ça a pas l'air de tant l'aider que ça en vérité. Est-ce qu'on peut pas lui mettre un truc un peu meilleur, genre le blaster alien? Ok c'est direct plus choquant là. Il arrive à détruire les bateaux et tout, oh, c'est terrifiant. Bon j'ai mis le jeu en x50 pour voir ce qui va se passer. Et waouh, ils ont réussi à le tuer. Ah mais c'est allé super vite, je sais pas si vous avez vu la barre tomber. Regardez ici, il y a écrit le roi fête des bébés de AR1, t'es mort. La guerre Angry Oblivion est terminée, le village Demigod Valley a été détruit. Terrifiant, ils ont réussi à le tuer. Mais c'est allé super vite en x50 Bon bah finalement les 1000 humains ont réussi à tuer un demi-dieu. Je pensais pas que ça aurait été possible. En tout cas si vous avez aimé cette petite expérience, vous savez quoi faire le petit like, le petit abonnement, c'est cool. Et je sais pas si sur mon compte j'ai débloqué la fonctionnalité des boosts, mais si jamais je l'ai débloqué pour vous et pour ceux qui me regardent sur téléphone, n'hésitez pas à booster ma vidéo si l'expérience vous a plu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était iBid. Bye bye.